Mais quelle journée de folie! Nous sommes le jeudi 18 juillet 2019, il est 21h17 et je viens d'arriver tout juste à mon lieu de campement. J'ai bossé toute la journée et j'avais besoin de me faire une petite nuit dehors pour profiter un petit peu de la nature. Et puis cerise sur le gâteau, j'arrive juste au moment du beau coucher de soleil. Allez, c'est terminé pour cette vue, j'espère que vous en avez bien profité. À partir de maintenant, on va devoir tout faire avec la petite lampe frontale puisque je suis désolé, mais il fait nuit, je suis arrivé tard sur les lieux. J'espère en tout cas que vous avez tous la forme, c'est important d'avoir la pêche. Pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, je m'appelle Dimitri et puis je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi ce petit bivouac? Pourquoi ce bivouac express? Alors premièrement parce que j'adore bivouaquer et ça me fait toujours du bien de passer une nuit dehors. Mais il y a également une deuxième raison à ce bivouac, c'est que vous êtes nombreux à m'envoyer message après message pour me demander de reprendre mes tests de matériel. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas testé de matériel. Et puis ça tombe bien puisque j'avais du matériel qui traînait sur le bureau. Je me suis dit on va prendre ce matériel, on va l'amener en bivouac et je vais pouvoir le tester sur le terrain et vous donner mon retour d'expérience. Donc qu'est-ce qu'on va tester ce soir? Voici, on va tester ce soir deux modèles de lampes de poche, enfin c'est un seul modèle mais en deux couleurs différentes. On va également tester un petit réchaud qu'un ami m'a recommandé. Je pense que vous allez adorer et je pense que je vais également beaucoup l'aimer. Et puis on va également tester deux sachets lyophilisés, une nouvelle marque que je ne connais pas du tout. Donc voilà, on a trois choses à tester ce soir. C'est un bivouac qui n'est pas vraiment comme les autres. D'habitude j'aime bien prendre le temps, faire un petit feu, m'installer tranquillement, lire un petit peu, mais là on n'a pas beaucoup de temps, je suis arrivé tard, je repars tôt demain. Le but ça va vraiment être de tester le matériel. Donc d'ailleurs pour tous ceux qui n'aiment pas le test de matériel, c'est une vidéo qui n'est définitivement pas pour vous. Et puis pour les autres, pour ceux qui aiment bien lorsqu'on teste du matériel et qui aiment bien découvrir certaines nouveautés, certaines caractéristiques, alors je pense que la vidéo va vous plaire. Allez, on commence tout de suite. Allez, le réchaud est allumé, l'eau va bouillir doucement mais sûrement, puis ensuite on la mettra dans le paquet lyophilisé pour que les aliments se réhydratent. Ça me laisse quelques minutes pour vous parler des lampes torches. Il s'agit de deux lampes que la marque Olight m'a envoyées. Le nom du modèle des lampes, c'est Seeker 2 Pro. Ça fait quelques temps qu'ils m'ont envoyé ces lampes et j'ai pas eu énormément de temps de les tester. Celle-ci, c'est pas la première fois que j'utilise et je voulais attendre un petit peu avant de vous donner mon retour d'expérience. C'est vraiment pas un retour d'expérience à long terme, c'est vraiment plutôt mon avis après une première utilisation. On est sur des lampes qui sont d'assez bonne facture. Elles ont des points positifs comme elles ont des points négatifs. Comme d'habitude, rien n'est parfait. Donc moi, je vais vous donner un petit peu mon ressenti qui est, comme d'habitude, strictement personnel, mais ça pourra peut-être orienter certains d'entre vous. On a une première lampe de couleur tan, c'est une version limitée. Celle-ci, elle est quasiment neuve, vous pouvez voir, je ne l'ai pratiquement pas utilisée. Et puis on a une autre couleur noire, qui est beaucoup plus connue, beaucoup plus disponible sur le marché et que je tiens dans la main. Celle-ci, je l'ai un peu plus utilisée. Autrement, en termes de caractéristiques, il s'agit du même modèle, donc on a des caractéristiques qui sont bien entendu identiques. Commençons par les points positifs. D'abord par rapport à l'ergonomie de la lampe. Également le côté esthétique que j'apprécie, mais bon, le côté esthétique, c'est pas toujours le côté principal. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'ergonomie de la lampe. On n'est pas sur un corps en aluminium total. On a également une partie ici et ici avec un grip et je trouve que c'est vraiment très confortable. On a une bonne prise en main. Le deuxième point positif, au-delà de l'esthétique globale et puis de l'ergonomie et de la prise en main de cette petite lampe, ça va être la puissance et les nombreux modes que l'on retrouve avec un petit modèle de lampe comme celui-ci. Alors on est quand même sur un modèle de lampe qui est relativement petit et relativement léger et même avec cette taille et ce poids là, on retrouve pas mal de modes et on retrouve une puissance qui est quand même pas négligeable. Lorsque j'aurai le ventre plein, lorsque j'aurai la force nécessaire, je vous ferai une petite démonstration dans la nuit des différents modes que l'on peut retrouver. Et enfin, un troisième point positif, ça va être les signaux que l'on va retrouver à droite et à gauche du bouton. À droite, on retrouve 4 petits points verts, ou 2 en l'occurrence, qui vont nous indiquer l'état de charge de la batterie. Ça, je trouve que c'est vraiment hyper utile. Je trouve que ça devrait même être quasiment indispensable sur les modèles de lampes. En tout cas, pour ma part, j'aime bien savoir à quel niveau de charge
et ma batterie lorsque je suis dans la verte. Ça me permet de savoir combien d'heures de lumière il me restera avant que la batterie s'éteigne. Et puis à gauche, on retrouve encore 4 points verts de ce côté-là qui, eux, vous l'imaginez, correspondent au mode sur lequel on est avec la lampe. Voilà pour ce troisième point positif. Je trouve que c'est vraiment appréciable de savoir d'une part quel niveau de charge l'on a sur la batterie et puis d'autre part savoir quel est le mode sur lequel on est. Ça nous permet de ne pas se tromper et de savoir si on veut aller un mode au-dessous ou un mode au-dessus. Bon, l'eau a bien bouilli, je vais le mettre dans le sachet lyophilisé, puis ensuite je vais vous donner les points négatifs de ce modèle de lampe. Pour ce qui est des points négatifs, ils sont au nombre de 3. Alors vous allez voir, je vais un petit peu pinailler, mais je trouve que c'est important d'être totalement honnête et donc de vous donner mon avis jusqu'au bout. Et les points négatifs sont importants lorsqu'on donne un avis sur un produit. Pour ce qui est du premier point négatif, j'aime beaucoup l'ergonomie, je vous l'ai dit, mais le point négatif, c'est qu'on n'a pas de clip ceinture. On ne peut pas en installer un. Et donc le petit souci, c'est que lorsqu'on a une lampe de forme cylindrique, forme circulaire comme ceci, c'est que si on n'a pas de clip ceinture, alors le fait qu'on n'ait pas de clip ceinture, c'est pas très grave puisqu'on a une pochette qui vient avec, qu'on peut attacher elle à la ceinture. Mais le problème lorsqu'on n'a pas de clip ceinture, c'est que la lampe peut rouler. Et ça, c'est un point qu'il faut prendre en considération. Lorsqu'on veut poser par exemple la lampe sur une surface, eh ben, il y a moyen qu'elle roule. Pas tout le temps, mais voilà, je tenais à le préciser puisque certains d'entre vous, je sais, aiment beaucoup les clips ceinture et là, avec ce modèle de lampe, on n'en a pas. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu du pinaillage. Le deuxième point négatif, ça va être le chargeur. Le chargeur, comme pour beaucoup des lampes Olight, c'est un chargeur aimanté comme ceci. Alors moi, je trouve ça assez original. On a une petite lumière qui s'affiche pour nous montrer l'état de charge. Donc le chargeur en soi est plutôt sympathique. Mais le problème, c'est que c'est compatible uniquement avec les produits Olight. Et lorsqu'on part en trek, on veut partir avec le moins de matériel possible. Donc dans le souci de s'alléger au maximum, c'est vrai que ce chargeur-là peut être un petit peu embêtant puisqu'il faut le prendre. Si vous prenez cette lampe avec vous, il faudra prendre également le chargeur. Vous n'allez pas pouvoir recharger cette lampe avec un chargeur USB quelconque. Donc ça, c'est également un deuxième point à prendre en considération. Et puis enfin, le troisième point négatif, le principal, ça va être le prix. Je trouve qu'on est sur une lampe qui coûte vraiment cher. Alors c'est une bonne lampe, hein, comme je viens de vous le dire, il y a beaucoup de points positifs, mais c'est quand même un budget. Donc à vous de voir si vous avez envie de mettre le prix ou non. Par rapport au prix, je ne vais pas vous le donner en vidéo puisqu'il change, hein, comme pour tous les produits, il fluctue. Je vous mettrai le prix lorsque je publierai la vidéo dans la description. Et je vous mettrai également un lien dans la description qui vous renverra vers la page Amazon. Vous allez pouvoir acheter ce modèle de lampe puisque la commerciale chez Olight qui m'a envoyé ces deux modèles de lampe m'a précisé que dans quelques jours, il allait avoir une grosse réduction de 20 à 40% sur ce modèle de lampe en particulier. Alors je suis désolé, hein, je me souviens plus du tout du jour exact, je crois que c'est le 23 juillet, mais voilà, je suis pas sûr, je vous mettrai toutes les informations importantes dans la description comme d'habitude, donc allez y jeter un coup d'œil si ça peut vous intéresser. 40% de réduction sur une petite lampe comme ça peut être intéressant. Comme je l'ai dit, c'est un modèle de lampe qui coûte cher, donc si vous voulez mettre le prix, allez-y, mais avec 40% de réduction, voilà, ça peut commencer à devenir intéressant. Donc pour récapituler, voici mon petit retour d'expérience sur la lampe Olight Seeker 2 Pro. C'est une lampe qui est sortie il n'y a pas très longtemps. On a des points positifs comme on a des points négatifs. Donc voilà, c'est un avis qui est assez mitigé. Je vous ai donné mon ressenti. Au niveau des points positifs, encore une fois, on a une très bonne ergonomie, des bons modes, une bonne puissance. On va faire une petite démo après le repas. Pour les points négatifs, on a l'absence de clip ceinture. On a le chargeur qui est compatible uniquement avec des produits de chez Olight. Et on a finalement le prix de cette lampe. Donc si vous pouvez la toucher avec une réduction, ça peut être intéressant. Autrement, si vous devez la payer plein pot, voilà, votre décision vous regarde vous et seulement vous. Moi, je vous donne les points positifs et les points négatifs, mais bien sûr, je vous incite pas à l'achat. Laissons la lampe de côté. Moi, je commence à avoir faim pour tout vous dire. Il est passé 22 h. Donc, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ce soir, je vous l'ai dit, petit curry au poulet et au riz. Tactical Food Pack, c'est une marque que je n'ai jamais testée auparavant. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà testé. Dans ce cas-là, dites-le moi dans les commentaires quel est votre retour d'expérience. Je crois que c'est une marque qui est d'origine estonienne. Alors la première chose que je remarque, c'est qu'on est sur un sachet qui a été design avec les forces spéciales. La raison, je ne sais pas trop, peut-être parce qu'on est sur un sachet qui est moins haut que les autres sachets ordinaires des repas lyophilisés. C'est peut-être plus pratique à manger, mais au-delà de ça, je ne suis pas trop certain, il faudrait que je fasse plus de recherches. Bref, dans tous les cas, on est sur des aliments qui sont
totalement lyophilisé et non pas déshydraté. Moi je vous l'ai dit, je commence à faire des expériences pour déshydrater mes propres aliments. Pour de la lyophilisation, c'est quand même un procédé qui est un peu plus coûteux et un petit peu plus complexe. Mais voilà, en tout cas Tactical Food Pack, c'est de la lyophilisation. Je viens de mettre l'eau à l'intérieur, plus qu'à attendre 8 minutes. Et en attendant que les aliments se réhydratent, je vais pouvoir vous dire 2 mots à propos de ce petit réchaud. On est, je pense, sur une pure merveille. C'est la toute première fois que j'utilise, donc vous voyez, c'est vraiment pas un retour d'expérience long terme, c'est plutôt un avis à chaud. Au fait, pour tout vous dire, ce réchaud, il m'a été recommandé par un ami et c'est pour ça que j'ai eu l'envie de le tester. On est sur un réchaud de la marque Optimus, dont le nom du modèle est le Crux Light. Light, comme son nom l'indique, c'est un réchaud qui se veut léger. Alors pour tout vous dire, on est sur 72 grammes. Et franchement, 72 grammes, c'est assez impressionnant compte rendu de l'efficacité du réchaud. Par rapport à l'efficacité justement, la valeur donnée par le fabricant est la suivante. Le fabricant indique qu'on peut bouillir 1 litre d'eau en l'espace de 3 minutes. Alors encore une fois, comme toutes ces valeurs, il faut les prendre avec des pincettes, mais au moins ça nous donne une petite idée de la chose. Et laissez-moi vous dire qu'un litre d'eau bouillie en 3 minutes, c'est rudement efficace. Et le gros point positif au fait avec ce réchaud, c'est le faible encombrement et le poids. En plus, les pattes sont repliables, donc franchement, au niveau de l'encombrement, c'est vraiment très minime. J'avais un autre réchaud de la marque Optimus qui était également efficace, qui était en plus de ça multicombustible, donc un grand avantage, mais le gros inconvénient, c'était qu'il était hyper encombrant et hyper lourd. Et lorsque vous partez en trek plusieurs jours avec un réchaud qui fait la taille de la popote, ça reste un gros point négatif. Alors qu'avec ce petit réchaud là, on peut le mettre dans la popote, ça prend quasiment aucune place et c'est très léger. Donc voici le point positif principal à propos de ce réchaud là. Et le deuxième point positif, c'est qu'il est largement abordable. Je me souviens plus du prix exact, mais je crois qu'on est à un prix inférieur à 40 € sur le site lyophilisé.fr. Vous le savez, hein, c'est pas nouveau. Lyophilisé.fr, ce sont mes partenaires. C'est d'ailleurs eux qui m'ont envoyé ce petit réchaud suite à ma demande, bien entendu, car je souhaitais le tester et le présenter en vidéo, car ça m'a l'air d'un réchaud qui peut sûrement vous intéresser. Pour tous ceux qui font des bivouacs et des treks et qui ont envie d'avoir un réchaud léger et abordable, ça peut être intéressant. Alors encore une fois, c'est une toute première utilisation, donc à voir dans la durée ce que ça dit. Bien entendu, je vous referai des petits retours d'expérience lorsque j'aurai pu le tester plus souvent. Et je pense que je l'amènerai avec moi pour mon prochain trek. Comme ça, je pourrai vraiment lui en mettre plein la figure pendant plusieurs jours et voir s'il tient la route en termes d'autonomie. Mais pour une première utilisation, j'en suis pleinement satisfait. Franchement très efficace et puis surtout, gros point positif, largement abordable et puis deuxième gros point positif, hyper léger et un encombrement très minime. D'ailleurs, à propos du prix, je vous l'ai dit, c'est un réchaud qui est largement abordable, mais il est d'autant plus abordable que vous pouvez l'acheter chez lyophilisé.fr. Et comme je viens de vous le dire, ce sont mes partenaires. Donc, il y a quelques temps, je leur avais demandé si c'était possible de me faire un petit code réduction afin que vous puissiez acheter tous les produits sur leur site avec 5% de réduction. Et ils ont été assez sympas, ils ont accepté. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le code réduction dans la description. Vous avez juste à l'entrer lorsque vous passez commande chez eux. C'est valable sur tous les produits du site hors promotion. Et comme ça, vous payez 5% en moins sur tous les produits de leur site et notamment sur ce petit réchaud si ça vous intéresse. Bien entendu, il y a également tous les repas lyophilisés, mais ça, c'est pas nouveau. Celui que je m'apprête à tester, il est bien entendu également disponible sur leur site puisque c'est la référence européenne lorsqu'il s'agit de nourriture lyophilisée. Bref, voilà pour mon petit retour d'expérience à chaud sur cette première utilisation du réchaud Crux Light. C'est un réchaud qui va rester dans mon sac à dos puisque je compte bien lui en mettre plein la figure pour les prochaines sorties. Ceci étant dit, les 8 minutes sont largement passées. Je vais pouvoir enfin ouvrir le paquet lyophilisé et commencer mon dîner. Enfin, je dois vous l'avouer, mon ventre commençait à crier famine. Donc juste voilà un petit aperçu avant de commencer. On est sur une portion franchement qui pourrait être un peu plus généreuse, je pense. Alors j'ai pas envie de faire la mauvaise langue et de parler avant d'avoir terminé mon repas, mais je pense que si on marche toute la journée pendant un trek, on fait 30 km de rando, 1000 mètres de dénivelé positif, à la fin de la journée, je pense que la petite portion ne nous suffit pas. Mais encore une fois, ne faisons pas la mauvaise langue, je mangerai et je vous donnerai mon retour d'expérience après. Ceci étant dit, point positif, c'est qu'on retrouve des gros bouts de viande, des gros bouts de poulet, et ça c'est pas sur toutes les marques de nourriture lyophilisée qu'il y a ces gros morceaux de viande. Généralement, voilà, on se fait un petit peu avoir, hein. Généralement les gens sont un peu radins par rapport aux morceaux de viande que l'on retrouve dans les paquets, mais là c'est pas le cas, on a des gros morceaux.
J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Je viens de terminer le repas et finalement, la portion n'était pas aussi petite comme on avait l'air à la base. Le repas m'a convenu. Après, on n'est pas dans une situation de trek. Je pense que dans une situation de trek où j'aurais marché 30 km, je pense que ça ne m'aurait pas suffi. Après, je suis un gros mangeur, il faut prendre ça en considération. Et il faut prendre un autre point en considération. Si vous venez compléter ce repas, par exemple, avec d'autres aliments déshydratés, des amandes, des raisins secs, des barres de céréales, etc., etc., alors dans ce cas-là, ça pourrait faire un repas complet. Là, vous pouvez voir, pour 100 grammes, on a 560 kilocalories, ce qui n'est vraiment pas trop mal. Chose promise, chose due, je vous avais dit que je vous ferai une petite démo des différents modes et de leurs puissances respectives après le repas. Me voici. Donc déjà en termes de caractéristiques, encore une fois hein, pour le modèle de lampe Seeker 2 Pro de chez Olight. Au niveau des caractéristiques, la lampe répond en termes d'étanchéité à la norme IPX8. En termes de résistance aux chutes, elle pourrait tomber, elle pourrait résister à une chute d'1,5 m. Et en termes de poids, cette lampe fait 198 grammes. Donc voilà, c'est plutôt léger pour la puissance qu'on peut obtenir. Donc commençons par le commencement, on retrouve 5 différents modes, voire 6 si on compte le mode strobe. Pour avoir le premier mode, qui est le mode clair de lune, que voici, on a une puissance de 5 lumens, une autonomie de 12 jours et une portée de 10 mètres. Donc en caméra, je pense que vous voyez quasiment rien. Donc c'est un mode qui peut être utile si vous vous réveillez en plein milieu de la nuit et que vous voulez simplement une petite lumière pour fouiller dans le sac à dos par exemple. Ensuite, si je reste appuyé, vous pouvez voir le premier signal qui s'allume, le premier point vert à gauche. On a le mode bas. Ça nous donne une puissance de 50 lumens pour une autonomie de 52 heures et une portée de 30 mètres. Ensuite, si je reste encore appuyé, donc là vous voyez on a le deuxième petit point vert, on a le mode moyen, donc une puissance de 300 lumens pour une autonomie de 9h30 et une portée de 70 mètres. Donc vous voyez qu'en termes de puissance ça augmente bien et qu'en termes d'autonomie ça diminue beaucoup également. Ensuite si je continue, hop, j'appuie encore une fois, j'ai le troisième point qui s'allume, troisième point vert à gauche, on est sur le mode élevé. Donc là pour le mode élevé ça commence à 1200 lumens et puis ça descend doucement jusqu'à 600 lumens. La lampe a une technologie qui lui permet entre guillemets de s'équilibrer pour avoir la meilleur équilibre entre puissance et autonomie. Donc là en termes d'autonomie on peut être de 110 minutes plus 30 minutes lorsque la lampe baisse un petit peu en termes de lumens. Et au-delà du mode élevé, on a accès à un cinquième mode qui s'appelle le mode turbo, qui a encore plus de puissance. Pour accéder au mode turbo, il faut double-cliquer sur le bouton principal. Donc là, vous pouvez voir qu'on a vraiment une bonne puissance. Lorsque je pointe au niveau du mur, franchement, on se croirait presque comme en plein jour. Vous pouvez voir en termes de puissance, alors il ne faut même pas que je le mette trop près, puisque là vous voyez, ça, c'est trop de luminosité, ça fait mal aux yeux. En termes de puissance, on a une puissance maximale à 3200 lumens. Alors ça dure pas très longtemps, hein, puisque autrement la lampe va se chauffer très rapidement. Je crois que ça dure 2 minutes à 3200 lumens, si je comprends leur tableau, et puis ensuite ça diminue jusqu'à atteindre les 600 lumens. Donc entre 3200 et 600 lumens, on a entre 2 et 150 minutes d'autonomie et une portée de 250 mètres. Là vous voyez, alors là, j'ai le mode élevé et là, j'ai le mode turbo. Je tiens la lampe dans la main, donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte et je sens qu'elle chauffe avec le mode turbo. Il faut dire 3200 lumens, il y a quand même beaucoup de puissance. Donc là, encore une fois, on a vraiment une belle luminosité, mais on ne peut pas rester trop longtemps dans ce mode-là, puisqu'autrement, la lampe va trop vite surchauffer. J'ai installé mon petit hamac là, qui va me servir de coin dodo dans quelques minutes. Et un dernier mode, hein, le sixième mode dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le mode strobe. Si je triple-clique, 1, 2, 3, voilà ce que ça fait. Ceci étant dit, j'en ai terminé là pour la journée. Il est déjà minuit passé, il va être temps pour moi de me diriger vers mon hamac pour une très bonne nuit. Mais d'abord, je vais ranger un petit peu toutes ces affaires de manière à être prêt à attaquer demain de bonne heure, bien organisé, car demain je mets l'alarme à 5 h du matin, comme j'en ai souvent l'habitude de le faire. J'aime bien me réveiller tôt. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une excellente nuit et je vous retrouve demain matin. Et le meilleur moment de la journée qui arrive enfin, lorsque je vais pouvoir m'allonger dans le hamac et regarder le ciel et voir les étoiles. Alors là, vous pouvez peut-être pas le voir, mais moi je vais avoir un ciel rempli d'étoiles. Il fait beau aujourd'hui. J'en ai de la chance et je vais en profiter au maximum.
pour me réveiller demain avec un ciel bleu, je l'espère. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonne nuit à tous. Mais quelle nuit! J'ai dormi à merveille. Là, ça fait une bonne demi-heure que je suis dans mon hamac et que je contemple le ciel bleu s'éclaircir. J'adore le lever du jour, comme le coucher du jour d'ailleurs. Mais je ne vais ceci dit pas rester indéfiniment allongé dans mon hamac. Je vais tout ranger, mais avant ça, me faire un petit déjeuner. Car un petit déjeuner, c'est jamais de refus. Oh que ça va être bon. Allez, bon appétit à tous. Alors là, pour ce riz au lait au B, on est sur un poids 90 grammes pour 450 kilocalories. Je vais me remplir le ventre, je sens que je vais me régaler. Et puis franchement, manger devant cette belle vue, c'est tout simplement oufissime. C'est vraiment la meilleure façon de bien commencer la journée. Par contre, vous voyez, il ne faut pas trop que je m'avance, puisqu'en bas, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Eh bien, c'est qu'il n'était pas mauvais ce petit riz au lait au B. Alors bien entendu, on range tout, hein, lorsqu'on est en bivouac, on prend avec soi toujours ses déchets. On les ramène et bien entendu, on ne laisse rien en pleine nature, hein, ça va de soi. Hop, je range tout ça, je fais mon sac à dos et ensuite, je vais pouvoir vous quitter. Ça y est, ça sent la fin, le sac à dos est fait. Ça va être l'heure pour moi de vous dire au revoir. Avant de vous quitter, je tiens ceci dit à vous rappeler que toutes les informations importantes et que tous les liens vers le matériel que l'on a testé aujourd'hui se trouveront juste en dessous de la vidéo, dans la description comme d'habitude. Donc si vous souhaitez acheter le matériel ou tout simplement aller jeter un coup d'œil pour en savoir plus sur les caractéristiques, alors tout est en dessous. Faites-vous plaisir. Avant d'oublier, pour les lampes torches de chez Olight, je vous mettrai le jour exact de la grosse réduction. Si vous souhaitez acheter les lampes plein tarif, vous faites ce que vous voulez, moi ça m'est complètement égal, mais je pense quand même que c'est plus intéressant de les avoir avec 40% de réduction. Et je crois que c'est vraiment dans les jours qui suivent, donc ça va arriver vite. Et puis pour ce qui est du petit réchaud, là, la petite merveille que je pense que je vais garder encore très longtemps avec moi, et pour ce qui est toute la nourriture lyophilisée, je vous mettrai des liens qui vous renverront vers le site de mes partenaires, lyophilisé.fr, et puis je vous mettrai également le nom du code promotionnel qu'il faut indiquer à la fin lorsque vous passez commande chez eux, si vous souhaitez obtenir 5% de réduction. Cette fois-ci, c'est la bonne. Normalement, j'ai rien oublié. Si n'oubliez pas, vous, de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Autrement, vous allez sûrement passer à côté. Et n'oubliez pas également à me mettre un petit commentaire pour me donner votre retour d'expérience si vous avez déjà testé le matériel que j'ai testé aujourd'hui, ou si vous avez un matériel coup de cœur que vous aimez beaucoup et que vous avez envie de me recommander. J'apprécie toujours vos retours. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je crois que j'ai rien oublié. Comme d'habitude, je vous dis merci à tous. Prenez soin de vous, c'est important. Et à très bientôt.